Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons le nom de l'Éternel pour la grâce et l'opportunité qu'il nous donne de compter sur lui, de jouir de sa présence durant toute cette nuit, d'avoir veillé sur nous, sur nos âmes, sur nos biens, sur les nôtres. Nous bénissons son Saint-Nom. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour la grâce de ta présence, pour ton infinie grandeur, ton infini amour manifesté dans notre vie. Nous voulons te célébrer la louange de ta gloire en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce merveilleux jour de dimanche, un jour béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons ce matin dans le livre de Colossiens chapitre 4, à partir du verset 2 jusqu'à la fin. C'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, vers la fin de sa lettre aux Colossiens, va nous donner des recommandations très importantes, notamment celle de, n'est-ce pas, du partage de la lettre. Il dit au verset, au verset 10, il dit, au verset 16, il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'église de Laodicée et lisez vous-même celle qui vous aura été transmise de Laodicée par les Laodicéens. Dites à Archippe de veiller sur le ministère qu'il a reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. Je vais lire de manière claire. Il dit, dites à Archippe, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. Voilà les conseils que l'apôtre Paul donne, les informations qu'il nous donne ici montrent qu'il y a beaucoup de livres que l'apôtre Paul a écrits, mais qui ne sont pas inscrits dans la Bible, dans, n'est-ce pas, l'ensemble des livres constitués, appelés Bible. La preuve est que ici, il dit que lorsque vous aurez lu cette lettre, n'est-ce pas, faites en sorte qu'elle soit lue chez les chrétiens de l'église de Laodicée et lisez également celle qui vous sera transmise chez les Laodicéens. Donc ça veut dire que Paul a écrit beaucoup d'autres livres, mais ce qui nous a été transmis ici, c'était ce qui était utile et important pour nous d'apprendre, d'être édifiés concernant la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fallait, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 21, même 20, que s'il fallait qu'on écrive, qu'on nous donne toutes les informations liées à Jésus-Christ, la terre elle-même serait petite pour contenir toutes ces écrits. Mais que le peu qui nous a été transmis l'a été afin que nous puissions connaître et croire en Jésus-Christ pour avoir la vie. Amen. Donc ici c'est l'essentiel. Et cet essentiel est utile à la foi et est utile au salut. Verset 2, la parole de Dieu déclare que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine. Que la prière soutienne votre persévérance. C'est ce que l'apôtre Paul montre. L'apôtre Paul nous montre que la prière est le soutien du comportement humain. La prière est le soutien du comportement humain, notamment la persévérance. La prière te permettra, n'est-ce pas, de résister, de tenir ferme dans les moments difficiles, dans les moments compliqués. La prière te communiquera la force de tenir ferme, de tenir ferme. C'est pourquoi il dit ici que la prière soutienne votre persévérance. Il dit soyez vigilants dans ce domaine. Donc on doit être vigilant dans quoi? Dans le domaine de la prière. Parce que c'est elle qui nous donnera la force de résister, de persévérer, de tenir ferme, d'être patient, de faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Amen. Donc prions et soyons reconnaissants. Nous devons être pleins de reconnaissance dans nos prières envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Donc l'occasion même d'annoncer sa parole vient de Dieu. Donc vous devez prier, nous devons prier pour les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, afin que Dieu multiplie les occasions pour eux d'annoncer la parole de Dieu, que Dieu leur donne les moyens d'annoncer la parole de Dieu par le virtuel, de manière physique, que Dieu leur ouvre les portes dans, n'est-ce pas, dans des sociétés, dans des endroits, pour leur permettre d'annoncer la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il dit donc ici que nous devons être remplis, n'est-ce pas, de force afin d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Il dit ainsi, il pourra proclamer le secret de Christ, le secret
qui concerne le Christ. Et c'est à cause de ce message que je suis en prison, dit Paul. Donc Paul ici montre que la lettre la lettre aux Colossiens, même aux Laodicéens, et que beaucoup de lettres qu'il les a écrites quand il était en prison. Oh, rappelez-vous que lors de l'une de nos émissions, nous avons démontré que l'apôtre Paul n'était pas véritablement le fondateur de l'église de Colosse, mais que c'était Epaphras qui, n'est-ce pas, en a été le promoteur, l'implantateur. Donc, si l'apôtre Paul demande aux chrétiens de cette église de prier pour lui, afin que même en étant en prison, que Dieu multiplie en lui des occasions d'annoncer la parole, le message de Christ pour lequel il est dans les chaînes. C'est ce que Dieu veut. Donc nous devons prier pour les apôtres. Et si j'appelle aussi de l'aide, je prie pour vous et je demande que vous priez également pour moi, afin que je puisse toujours annoncer cette parole sans me fatiguer, sans m'épuiser, sans me lasser, et d'annoncer clairement le message de Christ et non mes pensées et non ma volonté. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Donc prions les uns pour les autres. Paul demande la prière aux chrétiens de Colosse pour lui. Amen. Et dit donc, demandez donc à Dieu que je puisse, par ma prédication, faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. Amen. Verset 5, il dit, conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Donc la parole de Dieu dit que nous devons être sages envers ceux du dehors, c'est-à-dire envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, envers ceux qui rejettent Christ, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à nous, en leur présentant Christ, en leur présentant Christ, en leur montrant ce que Christ fait dans nos vies. C'est ce que Dieu veut. Et donc nous devons être sages à salut, pas sages pour nos propres, pas sages par rapport à nos propres intérêts, mais sages par rapport aux intérêts du royaume de Dieu. Amen. Et donc conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ça veut dire que nous ne devons pas nous laisser conduire selon leur volonté, selon leur pensée, selon leur plan, selon, n'est-ce pas, leur volonté, mais nous devons leur présenter Jésus-Christ, leur présenter l'œuvre de Jésus-Christ achevée à la croix du Calvaire. Nous devons leur présenter, n'est-ce pas, ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Et dit donc ici, que votre parole soit toujours empreinte de grâce. Que votre parole soit toujours empreinte de grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à chacun. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment répondre à chacun. La Bible dit que nos paroles soient toujours remplies de douceur, empreintes de grâce, de sagesse, afin que nous puissions savoir comment répondre à chacun. Parce que les gens sont sensibles. Donc, évitons, n'est-ce pas, des plaisanteries de mauvaise augure, des plaisanteries blessantes, de peur de blesser, n'est-ce pas, et de peur de blesser les hommes et de les éloigner de Christ. Dieu ce matin veut que nous puissions apprendre, n'est-ce pas, à répondre aux hommes avec sagesse. Amen. Il dit donc ici il dit que nous devons apprendre à répondre aux hommes. Il dit donc que vos paroles soient empreintes de grâce de Dieu et pleines de saveur, pleines de bonne volonté, pleines de douceur, pour savoir comment répondre à chacun. Que Dieu bénisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les conseils que l'apôtre Paul donne de manière succincte, de manière claire à l'église de Colosse. Que Dieu bénisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci parce que ce matin, tu nous as encore parlé, tu nous as encore encouragé. Nous te bénissons et te célébrons. Que ton nom soit élevé. Bénis ce matin. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled Bethiem. Soyez bénis et excellente journée du dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen.